Dans le cadre de la fabrication de mon nouvel établi pour la menuiserie, oui, parce qu'il faut que je vous dise, j'ai cassé ma tirelire et investi dans l'achat d'une nouvelle scie sur table. J'ai donc bien documenté la réalisation de cet établi par des photos, mais j'ai pas tourné de vidéo parce que j'en voyais pas l'intérêt. Je vous montrerai quelques photos après de la réalisation. Oui, donc je disais, il est un point qui me paraissait important de vous montrer, c'est l'intégration de poignées imprimées en 3D dans les tiroirs. Je voulais quelque chose d'esthétique, pas un simple bouton vissé par l'arrière, mais une poignée un peu professionnelle, très intégrée. Mon choix s'est porté sur ce type d'esthétique, des poignées encastrables, imprimées en 3D de couleur jaune pour s'assortir avec la scie sous table. Et donc en voici le résultat. Les façades seront donc en médium de 18 mm. On va commencer par tracer le milieu. J'ai donc réalisé un gabarit que je vais placer au moyen de repères sur la façade avec des serre-joints. Ce gabarit, je l'ai conçu en fonction de la bague de copiage que j'ai intégrée à la semelle de la petite défonceuse Parkside. Il a donc fallu remodéliser la semelle en 3D et l'imprimer pour remplacer celle d'origine. On va agir en deux passes. On règle la première passe à moitié profondeur de la poignée. C'est parti, on se laisse guider. Je n'ai pas installé d'aspiration sur la petite défonceuse pour être un peu plus précis, parce qu'avec l'aspiration, on a tendance à être gêné et surtout ne rien voir. Donc on arrête de défoncer et on aspire. Voilà pour la première passe. On fait le réglage pour la deuxième passe, c'est-à-dire qu'on règle à la hauteur, voire un poil plus, que la profondeur de la poignée. Allez, c'est parti, on y va. On aspire. On continue.
finition, on se laisse bien guider par la bague de guidage et le gabarit. Et voilà le résultat. Les imperfections qu'on constate sur le bord, surtout lors de la première passe, c'est lié à la vibration qu'on entend de la petite affleureuse qui est somme toute d'une qualité moindre, et cette vibration se ressent sur les bords. J'ai procédé comme ça pour tous les tiroirs de mon établi. J'ai teinté le médium de ces façades en une teinte foncée pour reprendre l'esprit du contraste de la scie sous table. Voilà, cette courte vidéo est à présent terminée. Le plus compliqué dans cette affaire, c'est la réalisation du gabarit et de la bague copieuse. Le principe est simple, il faut réaliser un décalage du tracé, du contour à creuser, d'un demi-diamètre de la bague de copiage, moins le demi-diamètre de la fraise. C'est simple. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plein d'autres vidéos arrivent, mettez un pouce si vous avez apprécié, ça aide au référencement. Prenez soin de vous, de vos proches, soyez inventifs, soyez curieux, apprenez, transmettez et n'oubliez pas, la lumière de la connaissance nous délivre des chaînes de l'ignorance. Et hop! Avec Léo en folie, c'est toujours de la magie. À bientôt!